Nicolas de Cuse, La paix de la foi, chapitre 9. À quoi le juif répondit : voilà expliquer de la meilleure de toutes les façons la Trinité plus que bénie, qu'on ne peut nier. Car le prophète, qui nous l'a découvert jadis, avec quelle brièveté, disait que Dieu se demandait comment pourrait être stérile celui qui avait départi aux autres la fécondité de la génération. Et quoique les Juifs rejettent la Trinité parce qu'ils croient qu'elle est pluralité, quand ils auront compris cependant qu'elle est la très simple fécondité, ils l'admettront très volontiers. Le Verbe. Les Arabes aussi, et tous les sages comprendront facilement, parce que j'ai dit que nier la Trinité, c'est nier la divine fécondité et la vertu créatrice, et qu'admettre la Trinité, c'est nier la divine fécondité et la vertu créatrice, et qu'admettre la Trinité, c'est nier la pluralité, l'existence d'une société de Dieu. Grâce à cette fécondité même, qui est aussi Trinité, il n'est pas nécessaire qu'il y ait plusieurs dieux contribuant à la création de toute chose, puisqu'une seule fécondité infinie suffit pour créer tout ce qui peut être créé. Les Arabes pourront saisir la vérité ainsi conçue beaucoup mieux qu'en disant, comme ils le font, que Dieu a une essence et une âme, à quoi ils ajoutent un verbe et un esprit. Car si on dit que Dieu a une âme, cette âme ne peut s'entendre que de la raison, c'est-à-dire du Verbe qui est Dieu. La raison, en effet, n'est rien d'autre que le Verbe. Et qu'est-ce alors que l'Esprit Saint de Dieu, si ce n'est l'amour qui est Dieu ? Du Dieu parfaitement simple, en effet, on ne peut rien dire avec vérité qu'il ne soit lui-même. S'il est vrai que Dieu a le Verbe, il est vrai que le Verbe est Dieu. S'il est vrai que Dieu a l'Esprit, il est vrai que l'Esprit est Dieu. Avoir convient improprement à Dieu, parce qu'il est lui-même toute chose, en sorte qu'avoir, en Dieu, c'est être. Dès lors, l'arabe ne nie pas que Dieu soit la pensée, et que par elle soit engendré le Verbe, c'est-à-dire la sagesse, et que des deux procède de l'esprit, c'est-à-dire l'amour. Telle est la Trinité, qu'on a expliquée plus haut, qui a été posée par les Arabes, quoique la plupart d'entre eux ne se rendent pas compte qu'ils affirment la Trinité. C'est de cette façon que vous, les Juifs, trouvez aussi dans vos prophètes que les cieux ont été formés par le Verbe de Dieu et son Esprit. Certes, de la façon dont les Arabes et les Juifs nient la Trinité, tous doivent la nier, mais de la façon dont la vérité de la Trinité est expliquée plus haut, elle obtiendra nécessairement l'assentiment universel. Même remarque que précédemment, vous voyez, c'est le grand enthousiasme et le grand optimisme de Nicolas de Cuse, qui pense que par les démonstrations qu'il donne, tout le monde va très simplement se ranger aux affirmations dogmatiques chrétiennes, les musulmans comme les juifs. Chapitre 10, le Scythe dit alors : on ne peut avoir de scrupule à adorer la toute simple Trinité, qu'adorent même aujourd'hui tous ceux qui vénèrent les dieux. Les sages disent en effet que Dieu est le créateur de l'un et de l'autre sexe, et qu'il est amour, voulant expliquer par là comme ils peuvent la très féconde Trinité du Créateur. D'autres affirment que Dieu, qui est au-dessus de tous, fait sortir de lui-même l'intellect ou la raison, et cet intellect, il l'appelle Dieu de Dieu. Et le Dieu qui est au-dessus de tout, il l'affirme créateur, car tout crée a une cause et une raison d'être ainsi, et non autrement. Ainsi, de toute chose, Dieu est la raison unique et infinie. Or la raison, qui est logos ou verbe, émane de celui qui la profère, en sorte que quand le Tout-Puissant profère le verbe, soient vraiment, réellement les choses qui sont enveloppées dans le verbe. Par exemple, si la Toute-Puissance dit que la lumière soit, et à ce moment-là, la lumière enveloppée dans le verbe existe ainsi en acte. Par conséquence, le Verbe de Dieu est intellectuel, en sorte que comme l'intelligence a conçu qu'elle serait, la chose existe réellement. Ils disent ensuite que l'esprit de liaison procède en troisième lieu, lui qui lie toute chose à l'un, pour qu'il y ait unité, comme par exemple l'unité de l'univers. Car ils ont posé l'existence d'une âme du monde, c'est-à-dire d'un esprit qui lie toute chose, et grâce auquel n'importe quelle créature participe à l'ordre, de façon à être une partie de l'univers. Il faut donc que cet esprit dans le principe soit le principe même, or l'amour lie. Par conséquence, l'amour qui est Dieu, en d'autres termes la charité, peut être dit cet esprit dont la force a été répandue par tout l'univers, de telle sorte que le lien par lequel les parties sont rattachées à l'un, c'est-à-dire au tout, et sans lequel aucune perfection ne subsisterait, est Dieu comme principe.
Ainsi donc, on voit clairement que tous les sages ont saisi quelque chose de la Trinité qui est dans l'unité. C'est pourquoi quand ils entendront cette explication que nous avons entendue, ils se réjouiront et loueront Dieu. Le Français répondit : J'ai parfois entendu des chercheurs discuter l'argument que voici. Ou bien l'éternité est inengendrée, ou bien elle est engendrée. Ou bien elle n'est inengendrée ni engendrée. Je vois qu'on appelle raisonnablement l'éternité inengendrée Père Tout-Puissant et l'engendré Verbe ou Fils, et celle qui n'est ni inengendrée ni engendrée, Amour ou Esprit Saint, puisque cet Esprit procède lui-même du Père et du Fils et n'est pas inengendré, car il n'est pas le Père, ni engendré, car il n'est pas le Fils, mais procède de l'un et de l'autre. Il y a donc une seule éternité, et elle est trine et parfaitement simple. Une seule déité trine, une seule essence trine, une seule vie trine, une seule puissance trine, une seule vertu trine. À l'école de ces sages, j'ai fait à présent de tels progrès que ce qui m'était obscur a pu se manifester plus clairement que le jour, pour autant que cela est possible en cette vie. Et puisqu'il reste dans le monde un très grand sujet de contradiction, certains affirmant que le Verbe s'est fait chair pour racheter tous les hommes, et d'autres pensant autrement, il faut maintenant qu'à ce sujet nous apprenions de quelle manière nous pourrions arriver à un accord dans cette difficile question. Le Verbe. L'apôtre Pierre a reçu la charge d'élucider cette question. Écoutez-le, il vous enseignera suffisamment tout ce qui vous est caché. Pierre parut alors au milieu de l'assemblée et prit la parole en ces termes. Vous voyez ici léger changement dans la dramaturgie, ce n'est plus le Verbe qui va répondre aux interlocuteurs, mais c'est Pierre, donc Saint Pierre, le chef des apôtres, institué par Jésus pour être la tête de son Église. Pierre, chapitre 11. Pierre, toutes les différences d'opinion concernant le Verbe incarné semblent se ramener à celle-ci. Premièrement, les uns disent que le Verbe de Dieu n'est pas Dieu, et ce point a déjà été suffisamment éclairé. Le Verbe de Dieu ne peut être que Dieu. Or, ce Verbe est raison. Verbe, en effet, se dit en grec logos, c'est-à-dire raison. Que Dieu est la raison, lui qui est le créateur de toutes les âmes et de tous les esprits raisonnables, cela n'est pas douteux. Or, cette raison de Dieu n'est rien d'autre que Dieu, comme on l'a démontré plus haut. Car avoir en Dieu coïncide avec être. Celui en effet par qui sont toutes choses les embrasse toutes en lui, et il est tout en tout, parce qu'il donne forme à tout. Il est donc la forme des formes. Or la forme des formes enveloppe en elle toutes les formes formables. Ainsi donc, le Verbe, c'est-à-dire la raison, cause et mesure infinie de tout ce qui peut être fait, est Dieu. C'est pourquoi ceux qui admettent que le Verbe de Dieu s'est incarné, c'est-à-dire s'est fait homme, doivent de toute nécessité reconnaître que cet homme, qu'ils appellent le Verbe de Dieu, est aussi Dieu. Ici le Persan prit la parole. Pierre, le Verbe de Dieu est Dieu. Comment Dieu, qui est immuable, pourrait-il devenir non pas Dieu, mais homme, le Créateur, créature? C'est ce que nous nions presque tous en effet, à l'exception de quelques Européens. Car s'il en est certains parmi nous qui se nomment chrétiens, ils s'accordent avec nous pour affirmer l'impossibilité que l'infini soit fini et l'éternel temporel. Pierre, cela même, que l'éternel soit temporel, je le nie avec vous fermement. Et puisque vous tous, qui suivez la loi des Arabes, vous dites que le Christ est le Verbe de Dieu, en quoi vous avez raison, il est nécessaire que vous admettiez qu'il est lui-même Dieu. Le Persan. Nous convenons qu'il est lui-même Verbe et Esprit de Dieu, en ce sens que personne de tous ceux qui sont ou furent n'a été à ce degré d'excellence Verbe et Esprit de Dieu. Cependant, nous n'admettons pas pour autant que le Christ soit Dieu, car Dieu n'a point d'égal. Ainsi, pour ne point succomber au polythéisme, nous nions qu'il soit lui-même Dieu. Lui que nous avouons être le plus proche de Dieu. Pierre. Croyez-vous qu'il y ait dans le Christ une nature humaine? Le Persan. Oui, et nous affirmons qu'elle a été et elle est demeurée véritable en lui. Pierre. Parfait. Cette nature, parce qu'humaine, n'était pas divine. Et ainsi, en tout ce que vous avez vu dans le Christ, selon cette nature humaine, par laquelle il était semblable aux autres hommes, vous n'avez pas saisi le Christ comme Dieu mais comme homme. Le Persan. Oui. Pierre. Là-dessus, personne n'est en désaccord avec vous,
car la nature humaine fut très parfaite dans le Christ. Par elle, il fut vrai homme et mortel comme les autres hommes. Mais à considérer cette nature, il ne fut pas Verbe de Dieu. Dites-moi donc. Quand vous convenez qu'il est Verbe de Dieu, qu'entendez-vous par là? Le Persan. Non la nature, mais la grâce, en ce sens que lui-même a reçu cette très haute grâce que Dieu en lui ait mis son Verbe. Pierre. N'a-t-il pas de semblable façon mis son Verbe dans les autres prophètes? Car c'est par le Verbe du Seigneur que tous ont parlé. Ils étaient tous des messagers du Verbe de Dieu. Le Persan. Oui, mais de tous les prophètes, le Christ est le plus grand. Il lui convient donc plus proprement qu'aux autres prophètes d'être appelé Verbe de Dieu. Plusieurs lettres, en effet, pourraient contenir en elles le verbe du roi quand il s'agit d'affaires ou de provinces particulières. Mais il en est une seule qui contient le verbe royal par lequel on régit tout le royaume. Cela parce qu'elle contient la loi et le précepte auquel tous sont tenus d'obéir. Pierre, il semble que tu aies proposé une image bien adaptée à notre propos, en disant que le verbe du roi, écrit sur diverses chartes, ne change pas la nature de ces chartes, dont la nature demeure, après l'inscription du verbe, ce qu'elle était auparavant. C'est ainsi que vous dites que la nature humaine est restée humaine dans le Christ. Le Persan, oui. Pierre, bien, mais prends garde à ce qui distingue des lettres et l'héritier du royaume. Dans l'héritier du royaume réside proprement le verbe du roi, vivant, libre et illimité, non point dans les lettres. Le Persan, j'en conviens. Si le roi envoie l'héritier à travers son royaume, l'héritier porte le verbe du père, vivant et illimité. Pierre, l'héritier n'est-il pas proprement verbe, et non messager ou mandataire, missive ou lettre? Et dans le verbe de l'héritier, n'est-il pas vrai que sont enveloppés tous les verbes des messagers et des lettres? Et quoique l'héritier du royaume ne soit pas le père mais le fils, il n'est pas étranger à la nature royale, et c'est à cause de cette égalité qu'il est l'héritier. Le Persan, je comprends bien, mais l'obstacle est que le roi et le fils sont deux. C'est pourquoi nous n'admettons pas que Dieu est un fils, car le fils, en effet, serait un autre Dieu que le Père, comme le fils du roi est un autre homme que son père. Pierre, tu as raison de critiquer cette image, car elle est impropre, eu égard au support. Mais si tu supprimes la diversité numérique des supports, et considères la puissance qui se trouve dans la dignité royale du père et de l'héritier, son fils, tu vois alors de quelle manière cette puissance royale est unique, et dans le père et dans le fils. Dans le Père comme dans l'inengendré, dans le Fils comme dans l'engendré, c'est-à-dire le Verbe vivant du Père. Le Persan poursuit. Pierre, supposons donc qu'il existe une telle puissance royale absolue, à la fois inengendrée et engendrée, et qu'une telle puissance inengendrée appelle à partager la succession de la puissance engendrée, qui est de même nature qu'elle, un être étranger par nature, afin qu'une nature étrangère en union avec la nature propre possède le royaume simultanément et de façon indivise. Ne peut-on dire alors que la succession naturelle et la succession par grâce, c'est-à-dire par adoption, s'unissent en un seul héritage? Le Persan, cela est évident. Pierre, c'est ainsi également que dans l'unique succession d'un unique royaume s'unissent filiation et adoption. Cependant, la succession par adoption n'a point son suppôt en elle-même, mais dans la succession par filiation. En effet, si l'adoption, qui n'est pas apte par nature à succéder, doit succéder alors qu'existe une filiation, il faut qu'elle n'ait point son support en elle-même, mais bien en celle qui succède par nature. Par conséquent, si l'adoption, pour accéder avec la filiation à la réception de l'héritage parfaitement simple et indivisible, ne tire pas cette succession d'elle-même mais de la filiation, à la succession, il n'y aura pas deux successeurs, l'un adoptif et l'autre naturel, bien qu'il y ait deux natures différentes, celle de l'adoption et celle de la nature. Car s'il y avait séparation et que le fils adoptif ne fût pas dans la même hypostase que le fils par nature, comment aurait-il part avec lui à la succession de l'indivisible héritage? C'est pourquoi, dans le Christ, il faut tenir que la nature humaine est ainsi unie au Verbe, c'est-à-dire à la nature divine, que la nature humaine ne se transforme pas en nature divine, mais lui est attachée de manière assez indissoluble pour devenir personne, non pas en elle-même, à l'état séparé, mais dans la nature divine, alors que cette nature humaine, elle-même, appelée avec la nature divine à l'héritage de la vie éternelle, puisse obtenir l'immortalité dans la nature divine même. Alors je commente rapidement ce passage assez ardu. Ce que
Nicolas de Cuse exprime à travers la bouche de Pierre, c'est deux des sommets de la théologie chrétienne classique. Donc ici, nous sommes totalement dans la théologie classique héritée de la scolastique médiévale, et héritée plus lointainement des épîtres de Paul dans le Nouveau Testament. Deux éléments de justification d'apologétique face à la protestation du persan, qui incarne ici l'une des contestations musulmanes à la foi chrétienne. Dieu ne pourrait pas avoir de fils, puisque cela signifierait une forme de polythéisme, d'une certaine manière, la division de Dieu en deux dieux. Ici, donc, Nicolas de Cuse, par la voix de Pierre, montre que l'unicité de Dieu n'est aucunement remise en cause par sa Trinité, puisque précisément, comme il l'a montré avant, la Trinité et l'unité s'accordent l'une l'autre mutuellement, de telle façon que l'une sans l'autre ne sont pas pensables. C'est-à-dire que l'unité, pour que Dieu soit amour, il faut que son unité implique également la pluralité pour que cet amour puisse circuler et se communiquer. Et en même temps, la Trinité appelle l'unité, puisque une Trinité purement trine ne pourrait pas prétendre à l'unicité de quoi toutes choses doivent procéder, de quoi toutes choses doivent venir. Donc il y a dans la démonstration de Nicolas de Cuse la réfutation de cette contestation, la réponse à cette contestation venue de l'islam à travers la voie du persan. Et par ailleurs, l'image qui est employée de l'héritier et du royaume est la réponse à la contre-argumentation qui dit « mais pourquoi, comment se pourrait-il que Dieu s'incarne, Dieu prenne la condition humaine ?» Et donc, dans ce déploiement apologétique, Nicolas de Cuse explique que pour que Dieu puisse appeler des fils à partager son héritage, pour que Dieu puisse appeler des êtres à la vie divine, à l'union à la nature divine, il faut qu'il y ait une union hypostatique qui passe par un médiateur au niveau d'une certaine manière de la créature unie à Dieu, et donc il faut que le Christ ait la nature humaine et la nature divine simultanément pour jouer ce rôle de médiateur et pour permettre d'introduire les enfants par adoption, que sont les êtres humains, dans l'héritage du Fils par nature, du Fils éternel, qui est donc le Verbe. Donc voilà, double apologétique d'une certaine manière, à la fois la Trinité et à la fois la double nature humaine et divine de la deuxième personne de la Trinité, le Verbe, le Fils. Voilà, donc là nous sommes vraiment dans le sommet de la théologie chrétienne, dans le sommet de la particularité chrétienne, et donc d'une certaine manière c'est la réponse à ce que je pouvais dire au début sur l'impression que pouvait donner Nicolas de Cuse de lisser la différence entre les religions en disant que chaque peuple avait reçu son prophète. Ici on retrouve la particularité de cette apologétique de la Renaissance, de la philosophia perennis renaissante, qui va dire que à la fois les différents peuples et les différentes religions ont reçu des sortes de préfigurations, des sortes d'éléments de vérité sur la vraie religion, et à la fois cette vraie religion ne peut trouver sa révélation totale que dans l'incarnation du Verbe, et donc que dans la religion chrétienne, qui est exprimée ici donc par la voix de l'apôtre Pierre. Je reprends la lecture, chapitre 22. Le persan. Je saisis bien ceci, mais rends ce que tu dis plus clair encore grâce à un autre exemple intelligible. Pierre. On ne peut inventer d'image précise. Voici cependant. La sagesse en elle-même est-elle accident ou substance? Le persan. Elle est substance, si on la prend en elle-même, mais en tant qu'elle advient à un autre être, elle est accident. Pierre. Or toute sagesse, chez tous les sages, vient de celle qui est sagesse par elle-même, parce qu'elle est Dieu. Le persan, on l'a montré. Pierre. L'homme n'est-il pas plus sage qu'un autre? Le persan, c'est certain. Pierre. Ainsi donc, celui qui est plus sage est plus proche de la sagesse par elle-même, qui est absolument la plus grande de toutes. Et celui qui est moins sage en est plus éloigné. Le persan. Je l'admets. Pierre. Or jamais aucun homme, selon sa nature d'homme, n'est sage au point de ne pouvoir être plus sage.
car entre la sagesse réduite, c'est-à-dire humaine, et la sagesse par elle-même, qui est divine, maximale et infinie, il reste toujours une distance infinie. Le Persan, cela n'est pas moins manifeste. Pierre. Ainsi en est-il de la maîtrise absolue et de la maîtrise réduite. La maîtrise absolue contient en effet un art infini, la maîtrise réduite un art fini. Supposons donc que l'intellect de quelqu'un possède une maîtrise et une sagesse telle qu'il soit impossible de posséder plus grande sagesse ou plus grande maîtrise. Alors l'intellect de cet homme est au plus haut degré uni à la sagesse par elle-même, ou à la maîtrise par elle-même, au point que cette union ne saurait être plus grande. N'est-il pas vrai que cet intellect, en vertu de la sagesse maximale qui lui est unie et de la maîtrise maximale à laquelle il est uni, acquérait la puissance divine, et que dans l'homme pourvu d'un tel intellect, la nature intellectuelle humaine serait de la façon la plus immédiate, unie à la nature divine, c'est-à-dire à la sagesse éternelle, au Verbe ou à l'art tout-puissant? Le Persan. J'admets tout cela, mais pareille union serait encore union par grâce. Pierre. Si l'union de la nature inférieure à la nature divine était telle qu'elle ne pût être plus grande, la nature inférieure serait alors unie à la supérieure dans une unité qui serait même personnelle. Aussi longtemps en effet que la nature inférieure ne serait pas élevée à l'unité personnelle hypostatique avec la supérieure, elle pourrait être plus grande. Si donc on la suppose maximale, l'inférieure subsiste dans la supérieure, par adhésion, et cela non par nature, mais par grâce. Or, cette grâce maximale, qui ne saurait être plus grande, n'est pas distante de la nature, mais lui est unie. Par conséquent, encore que ce soit par grâce que la nature humaine est unie à la nature divine, cette grâce, cependant, puisqu'elle ne saurait être plus grande, trouve son terme dans la nature, de la façon la plus immédiate. Le Persan. De quelque façon que tu t'exprimes, le fait que la nature humaine puisse par grâce être élevée en n'importe quel homme à l'union avec la nature divine, n'implique pas que l'homme qu'est le Christ doive plus qu'un autre saint être appelé Dieu, encore que lui-même soit de tous les hommes le plus saint. Pierre, si tu considères que dans le Christ seul se trouve la hauteur la plus élevée de toutes, celle qui ne peut être plus grande, et la grâce maximale, qui ne peut être plus grande, et la sainteté maximale, et ainsi de suite, si tu considères ensuite qu'il est impossible que la hauteur maximale, qui ne saurait être plus grande, soit plus qu'une seule hauteur, et de même pour la grâce et la sainteté, et si tu remarques en outre que la hauteur de quelque prophète que ce soit, quelque degré qu'elle ait atteint, se trouve à une distance infinie de la hauteur qui ne saurait être plus grande, en sorte que, quel que soit le degré de hauteur donné, il puisse entre celui-là et le seul qui soit de tous le plus haut, y avoir un nombre infini de degrés, supérieur au degré donné et inférieur au plus élevé de tous, et il en est de même de la grâce, de la sainteté, de la prudence, de la sagesse, de la maîtrise et de chaque propriété, alors tu verras clairement que le Christ est le seul en qui la nature humaine puisse être unie à la nature divine dans l'unité du support. Et cela même, les Arabes aussi l'admettent, bien que la plupart n'y réfléchissent pas complètement. Les Arabes, en effet, disent que le Christ seul est le plus élevé dans ce monde, et dans l'autre, et qu'il est le Verbe de Dieu. Et ceux qui disent que le Christ est Dieu et homme ne disent, eux non plus, rien d'autre que ceci. Seul le Christ est l'homme le plus élevé de tous, et le Verbe de Dieu. Le Persan. Il semble qu'une fois bien considérée cette union qui est nécessaire dans l'homme le plus élevé, les Arabes peuvent être contraints à recevoir cette croyance, car loin de l'entamer en rien, elle sauvegarde cette unité de Dieu, sur laquelle ils s'efforcent avant tout de veiller. Mais dites-moi, comment peut-on concevoir que la nature humaine n'est pas son suppôt en elle-même, mais dans la nature divine, par adhésion? Pierre. Prends un exemple, encore qu'éloigné. L'aimant attire le fer en haut, et de par son adhésion dans l'air à l'aimant, la nature du fer ne subsiste point dans sa propre nature pesante. Autrement, en effet, au lieu d'être suspendu dans l'air, le fer tomberait, selon sa nature, vers le centre de la terre. Mais en vertu de la nature de l'aimant, le fer, en adhérant à l'aimant, subsiste dans l'air, et non en vertu de sa nature propre, selon laquelle il ne saurait être en ce lieu. Or la raison, pour laquelle la nature du fer est ainsi inclinée vers la nature de l'aimant, c'est que le fer porte en lui la ressemblance de la nature de l'aimant,
de laquelle on dit qu'il a tiré son origine. Ainsi, aussi longtemps que la nature intellectuelle de l'homme adhérerait de la façon la plus proche à la divine nature intellectuelle, de laquelle elle a reçu l'être, elle y adhérerait inséparablement comme à la source de sa vie propre. Le persan, je comprends. Pierre, la secte des Arabes, qui est importante, admet encore que le Christ a ressuscité des morts, qu'il a créé des oiseaux avec de la boue et fait beaucoup d'autres miracles, qu'ils attribuent expressément à Jésus-Christ comme à celui qui a eu le pouvoir de les accomplir. À partir de ces miracles, il est plus facile de les entraîner, car il est indéniable que le Christ les a accomplis dans sa nature divine, à laquelle la nature humaine a été unie hypostatiquement. En effet, la nature du Christ, par laquelle il a ordonné l'accomplissement des miracles que les Arabes reconnaissent comme son œuvre, n'a pu appartenir à la nature humaine sans que cette nature humaine ait été assumée dans son union avec la nature divine, qui, elle, possède la puissance de commander de cette manière. Le persan. Les Arabes affirment cela du Christ, et bien d'autres choses, consignées dans l'Alcoran. Il sera pourtant plus difficile d'amener les Juifs que les autres à cette croyance, puisqu'en ce qui concerne le Christ, ils n'admettent rien expressément. Pierre. Ils ont dans leur livre saint tout ce qui concerne le Christ, mais suivant le sens littéral, ils ne veulent pas comprendre. Cette résistance des Juifs n'empêchera cependant pas l'accord, car ils sont en petit nombre et ne pourront troubler par les armes le monde entier. Alors, rapide commentaire de ce passage, à nouveau un passage très dense, dans lequel Nicolas de Cuse poursuit son apologétique à destination des musulmans. Alors, vous voyez, c'est très intéressant parce que face à une défaite militaire très rude, la chute de Constantinople, la prise de Constantinople par les Turcs, qui sont musulmans, la réponse que va proposer Nicolas de Cuse, ce n'est pas un appel à la croisade ou une manifestation, une sorte de concurrence guerrière, en essayant de lever la chrétienté contre le bloc musulman. Il va essayer de proposer une apologétique du christianisme visant à la conversion des musulmans. Donc c'est très intéressant, cette réaction, qui transpose ce qui est dans l'ordre politique et matériel de son époque une guerre militaire. Il transpose cela en débat apologétique, en tentative de conversion religieuse, basée sur un débat rationnel et un débat apologétique extrêmement dense, et qui témoigne de sa part d'un véritable effort de compréhension. Il est tout à fait clair qu'il a lu le Coran avec beaucoup d'attention. Les éléments qui mentionnent les miracles que Jésus accomplit, ce sont bien des éléments qui se trouvent dans le texte coranique, Jésus qui façonne des oiseaux en terre glaise et qui leur donne la vie. Ce sont des passages qui sont tirés d'apocryphes chrétiens, donc des textes qui ont été rejetés du canon du Nouveau Testament, du canon officiel des chrétiens, mais qui ont circulé dans les premières communautés chrétiennes et qui sont toujours lus et dont une partie est utilisée pour nourrir la foi. Et ces éléments des apocryphes se sont retrouvés dans le Coran, qui témoignent de sources donc juives et chrétiennes dans le texte coranique. Et donc, voyons que Nicolas de Cuse a pris la peine d'étudier ces textes, de les méditer, et propose donc une réponse, une apologétique enracinée dans la connaissance de la foi et des conceptions, de la vision du Christ que l'on trouve dans le Coran. Là aussi avec beaucoup d'optimisme, puisque du coup il laisse de côté les points de divergence un peu agressifs, les appels à la conversion, voire au meurtre des infidèles que l'on trouve dans le Coran, pour ne regarder que les aspects qui peuvent fournir un terrain sur lequel chrétiens et musulmans puissent discuter, avec évidemment, dans la logique de Nicolas de Cuse, un appel à la conversion, un appel à la reconnaissance de la divinité du Christ, et de l'union hypostatique dans la deuxième personne de la Trinité, de la nature humaine et de la nature divine. Voilà. Je reprends la lecture. Chapitre 13. Le Syrien dit alors : « Pierre, j'ai entendu dire tout à l'heure qu'on peut trouver un accord à partir de ce qui est présupposé en chaque secte. Dis-moi comment cette affirmation pourra se vérifier sur la question qu'on vient d'évoquer. » Pierre : « Je te le dirai, et d'abord dis-moi, n'est-il pas vrai que Dieu seul est éternel et immortel ?
Le Syrien sait ce que je crois, car toute chose qui n'est pas Dieu est issue d'un principe. C'est pourquoi, ayant un principe, il appartient à sa nature qu'elle est aussi une fin. Pierre. N'est-il pas vrai que presque toutes les religions, des juifs, des chrétiens, des arabes, de la plupart des autres hommes, tiennent que la nature humaine mortelle de chaque homme, quel qu'il soit, ressuscitera, après la mort temporelle, pour une vie perpétuelle? Le Syrien. C'est bien ce qu'elle croit. Pierre. Tout cela confesse donc que la nature humaine doit être unie à la nature divine et immortelle. Car autrement, comment la nature humaine passerait-elle à l'immortalité si elle n'y adhérait par une union inséparable? Le Syrien. C'est ce que présuppose nécessairement la croyance en la résurrection. Pierre. Si voilà donc ce qu'implique cette croyance, la nature humaine elle-même est donc unie à la nature divine de façon première dans un certain homme, en celui qui est la face de toutes les nations, le Messie très haut, et le Christ, selon les noms que lui donnent les Arabes et les Juifs. Celui-là, en effet, de la vie de tous, est le plus proche de Dieu. Sera celui en qui la nature de tous les hommes, de façon première, est unie à Dieu. S'il est lui-même le sauveur et le médiateur de tous les hommes, c'est qu'en lui la nature humaine, qui est une et par laquelle tous les hommes sont hommes, est unie à la nature divine et immortelle, de sorte que par là tous les hommes, de même nature, obtiennent la résurrection d'entre les morts. Le Syrien. Je comprends ce que tu veux que la croyance en la résurrection des morts présuppose l'union de la nature humaine à la nature divine. Union sans laquelle cette croyance serait impossible. Et tu affirmes que cette union est dans le Christ. C'est donc le Christ lui-même que présuppose cette croyance. Pierre, tu comprends bien. À partir de là, comprends de quelle manière toutes les promesses qui furent faites aux Juifs sont affermies dans la foi au Messie, ou médiateur, par lequel seuls pouvaient et peuvent s'accomplir ces promesses, pour autant qu'elles concernent la vie éternelle. Le Syrien. Qu'en est-il des autres sectes? Pierre. Pareillement, car tous les hommes ne désirent et n'attendent dans leur nature d'homme que la vie éternelle. Et s'ils ont institué des purifications et des sacrifices, c'est pour mieux se préparer, dans leur nature propre, à cette vie éternelle. Les hommes ne désirent pas la béatitude, qui est la vie éternelle elle-même, dans une autre nature que leur nature propre. L'homme ne veut être comme, non ange, ou quelque autre nature. Or l'homme veut être un homme bienheureux, qui atteigne l'ultime félicité. Et cette félicité n'est que la jouissance, c'est-à-dire l'union de la vie humaine avec sa source, celle d'où émane la vie elle-même, et elle est la vie divine immortelle. Or comment cela serait-il possible à l'homme, s'il n'était accordé à la commune nature de tous, d'être élevé à une telle union, en quelqu'un, grâce à qui, en tant que médiateur, tous les hommes puissent réaliser leur ultime désir. Celui-là est la voie, parce qu'il est l'homme par lequel tout homme peut accéder à Dieu, lequel est la fin des désirs. C'est donc le Christ que présupposent tous ceux qui espèrent parvenir à l'ultime félicité. Le Syrien. Je suis tout à fait d'accord sur ce point, car si l'intellect humain croit pouvoir atteindre à l'union avec la sagesse, pour y trouver l'éternel aliment de sa vie propre, elle présuppose que l'intellect d'un certain homme, le plus élevé de tous, est parvenu à cette union de la façon la plus élevée de toutes, et a obtenu cette maîtrise la plus élevée de toutes, maîtrise par laquelle il espère parvenir pareillement un jour à cette sagesse. Si en effet il ne croyait pas que pareille union fût possible, même à un certain homme, le plus élevé de tous les hommes, c'est en vain qu'il espérerait. Et puisque tous espèrent parvenir un jour à la félicité, en vue de laquelle toute religion existe, et qu'ici l'illusion n'est pas possible, car c'est à tous qu'est commune, en vertu d'un désir inné, cette espérance qui a poursuite la religion, laquelle pareillement par conséquent existe innée en tous, ainsi je vois que ce maître et médiateur qui, dans la nature humaine, possède la suprême perfection et tient le premier rang, est présupposé par tous. Mais peut-être les Juifs disent-ils que celui qui est ainsi le premier quant à la nature, et en qui sont comblées toutes les insuffisances de tous les hommes, n'est pas encore né, mais naîtra un jour. Pierre. La réponse suffisante est que tant les Arabes que les chrétiens et les autres qui ont rendu témoignage dans leur sang attestent la venue de cet homme, grâce à ce que les prophètes ont dit de lui, et grâce à ce qu'il a fait lui-même de façon plus qu'humaine quand il était dans le monde. Rapide commentaire de nouveau, ici nous voyons 2 pas de plus dans l'apologétique de Nicolas de Cuse. Le premier pas, qui est un classique dans l'apologétique, est de dire « Tous les êtres
ont dans leur nature la nostalgie, l'appel de la vie éternelle, puisque avant la chute, avant le péché originel, c'est l'humanité tout entière qui était appelée à être unie à la nature divine et à être rendue participante de la nature divine. Donc tous les êtres humains, aussi blessés, marqués soient-ils par le péché originel, ont en eux cette nostalgie du ciel, cet appel à l'union, à la vie éternelle, dans la communion avec Dieu. Et donc, là aussi, discours très optimiste et très confiant de Nicolas de Cuse, il suffit de l'expliquer, de l'annoncer, de l'exposer de la bonne manière, et toutes les personnes de toutes les autres religions voient que c'est par le Christ que peut se réaliser cette promesse, et que c'est par le Christ que s'accomplit la totalité de ce qu'ils ont cherché dans leurs pratiques religieuses, dans leurs aspirations religieuses précédentes. Et nouvelle étape dans l'apologétique, le Persan donc mentionne le refus des Juifs d'accueillir Jésus-Christ comme Messie, et là la réponse de Pierre est de dire, eh bien là c'est les nombreuses attestations, le martyre des chrétiens et d'un certain nombre de musulmans pour affirmer que que Jésus-Christ est bien le Christ, qui doivent prouver aux Juifs que c'est bien le Christ qui était attendu, et que c'est bien celui qu'ils attendaient, qu'ils attendent toujours, mais qu'ils n'ont pas encore reconnu. Là aussi, vision très bienveillante de Nicolas de Cuse, enfin bienveillante, ça dépend du point de vue auquel on se place, mais en tout cas, il n'est pas dans une logique de guerre religieuse, d'opposition religieuse, mais il est dans une logique d'annonce et de conversion de toutes les personnes extérieures à la foi chrétienne. Et nous voyons là encore que ce n'est pas sur la base d'une tolérance mutuelle de toutes les religions dans leur diversité, mais que c'est bien dans la récapitulation, sous le chef du christianisme, que pour lui cette paix peut se réaliser et s'accomplir. Chapitre 14. L'Espagnol. Il y aura peut-être en ce qui concerne ce Messie, que la plus grande partie du monde confesse être venu, une autre difficulté relative à sa naissance, car les chrétiens et les arabes affirment qu'il est né de la Vierge Marie, mais d'autres tiennent cela pour impossible. Pierre. Tous ceux qui croient que le Christ est venu confessent qu'il est né de la Vierge. Car puisqu'il est lui-même l'ultime degré de la perfection de la nature, et le seul qui soit le plus élevé de tous, de quel père a-t-il dû être le Fils ? Tout père en effet qui engendre dans la perfection de la nature est trop éloigné de l'ultime degré de la perfection pour pouvoir communiquer à son Fils cette ultime perfection, qui est telle qu'aucune ne soit plus grande, et qui n'est pas possible hors d'un seul homme. Seul le peut ce Père qui est le créateur de la nature. Celui qui est le plus élevé de tous n'a donc comme Père que celui de qui toute paternité tire origine. C'est donc par la puissance divine que celui qui est le plus élevé de tous est conçu dans le sein de la Vierge, et dans la Vierge même la plus haute de toutes les fécondités coïncidait avec la virginité. Il en résulte que le Christ est né pour nous dans des conditions telles qu'il soit uni de la plus étroite façon à tous les hommes. Il a en effet pour père celui par lequel tout père humain possède ce qui fait de lui un père. Et il a pour mère celle qui ne s'est unie charnellement à aucun homme, afin que de la sorte, par l'union la plus proche de toutes dans le Christ, chacun trouve sa nature dans l'ultime perfection. Le Turc. Il reste encore une différence non négligeable, car les chrétiens affirment que le Christ a été crucifié par les Juifs, mais d'autres le nient. Pierre. Que certains nient que le Christ ait été crucifié et disent qu'il vit encore et qu'il viendra au temps de l'Antéchrist, cela vient de ceux qu'ils ignorent le mystère de sa mort. Et puisqu'il viendra, comme ils l'affirment, ils croient qu'il viendra dans une chair mortelle, car pour eux, autrement, ils ne pourraient combattre l'Antéchrist. Et s'ils nient qu'il ait été crucifié par les Juifs, il semble que ce soit par respect pour le Christ qu'ils parlent ainsi, car pour eux, des hommes comme les Juifs n'avaient aucun pouvoir sur le Christ. Mais prends garde que sur la foi des nombreux récits historiques et de la prédication des apôtres, lesquels sont morts pour la vérité, il faut croire à bon droit que le Christ est mort de cette façon. Les prophètes, en effet, ont prédit que le Christ devait être condamné à la mort la plus honteuse, qui était celle de la croix. Et voici pourquoi. Le Christ, en effet, est venu comme envoyé de Dieu le Père pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux, et ce qu'il a dit de ce royaume, lui-même ne pouvait mieux le prouver que par le témoignage de son sang. C'est pourquoi, afin d'être le plus parfaitement obéissant à Dieu le Père et pour rendre parfaitement certaine la vérité qu'il annonçait, il est mort, et de la mort la plus honteuse,
pour qu'aucun homme ne refusât d'admettre cette vérité en témoignage de laquelle tous pussent savoir que le Christ avait reçu volontairement la mort. Le Christ, en effet, proclamait le royaume des cieux en annonçant par son évangile comment l'homme, capable d'appartenir à ce royaume, pourrait y parvenir. En comparaison de ce royaume, la vie de ce monde présent, que tous aiment avec tant d'acharnement, doit être tenue pour rien. Et afin que l'on sût que vérité est cette vie du royaume des cieux, et pour cette vérité, il a donné sa vie pour ce monde, en sorte que par là fut annoncée de la manière la plus parfaite la bonne nouvelle du royaume des cieux, et que l'homme fut libéré, que le monde fut libéré de l'ignorance qui lui fait préférer cette vie à la vie future, et que Jésus s'offrit en sacrifice à la place de beaucoup, qu'ainsi élevé sur la croix, à la vue de tous, il attira tous les hommes à la fois, glorifia l'Évangile, rendit courage aux pusillanimes, se donna librement pour la rédemption de beaucoup, et fit tout le mieux possible pour que les hommes acquissent la foi en leur salut, l'espérance même de l'obtenir, et la charité dans l'accomplissement des commandements de Dieu. Si donc les Arabes prêtent attention aux fruits de la mort du Christ, et au fait qu'il lui appartenait, en tant qu'envoyé de Dieu, de se sacrifier lui-même pour satisfaire aux désirs de son Père, et s'ils considèrent qu'il n'y a rien de plus glorieux pour le Christ que de mourir pour la vérité et par obéissance, fût-ce de la mort la plus honteuse, ils ne priveront pas le Christ de cette gloire de la croix par laquelle il a mérité d'être le plus élevé de tous, et d'être exaucé au-dessus de tous, dans la gloire du Père. En outre, si le Christ a annoncé que les hommes obtiendraient l'immortalité après la mort dans la résurrection, de cela, quelle meilleure assurance pouvait-il donner au monde qu'en mourant lui-même de plein gré, en ressuscitant et en apparaissant vivant ? Le monde en effet a reçu l'ultime assurance quand il a appris de la bouche de nombreux témoins qui l'ont vu vivant et qui sont morts pour être les témoins fidèles de sa résurrection, que l'homme Christ, mort sur la croix, était ressuscité d'entre les morts au grand jour, et publiquement, et qu'il vivait. L'annonce la plus parfaite de l'Évangile fut donc celle que le Christ a manifestée dans sa personne, et il ne put y en avoir de plus parfaite. Sans la mort et la résurrection, il y aurait pu toujours y en avoir une plus parfaite. Par conséquent, celui qui croit que le Christ a de la façon la plus parfaite accompli la volonté du Père, de Dieu son Père, doit admettre toutes ces choses sans lesquelles l'annonce de l'Évangile n'eût pas été la plus parfaite. Considère encore que le royaume des cieux fut caché à tous jusqu'au Christ. Car l'Évangile du Christ consiste à annoncer ce royaume inconnu de tous. Il n'y eut donc pas de foi dans le royaume des cieux, ni d'espérance de l'obtenir, et il ne put être aimé de personne tant qu'il fut tout à fait ignoré. Et il ne fut pas non plus possible qu'aucun homme obtint ce royaume, tant que la nature humaine n'était pas encore élevée à cette haute condition qui consiste à participer à la nature divine. Le Christ a donc ouvert le royaume des cieux, de toutes les façons dont on pouvait l'ouvrir, mais nul ne peut entrer dans le royaume des cieux qu'il ne quitte, en mourant, le royaume de ce monde. Il faut en effet que l'homme mortel quitte la mortalité, c'est-à-dire la possibilité de mourir, ce qui ne se fait qu'en mourant. C'est alors qu'il peut revêtir l'immortalité. Or le Christ est un homme mortel, et tant qu'il n'est pas mort, il n'a pas encore quitté la mortalité. Par conséquent, il n'est pas entré dans le royaume des cieux, dans lequel nul mortel ne peut entrer. Si donc lui-même, qui est les prémices et le premier-né entre tous les hommes, n'a pas ouvert le royaume des cieux, notre nature n'a pas encore été unie à Dieu et introduite dans le royaume. Ainsi, aucun homme dès lors n'aurait pu être dans le royaume des cieux, tant que n'y était pas entrée la nature humaine unie à Dieu. Or tous les hommes, qui croient en l'existence du royaume des cieux, affirment le contraire. Tous en effet assurent que certains saints de leur secte ont atteint la félicité. Ainsi donc la croyance universelle, qui confesse qu'il existe des saints dans l'éternelle gloire, présuppose que le Christ est mort et qu'il est monté aux cieux. Très rapide commentaire dans le prolongement des précédents. Ici de nouveau, Nicolas de Cuse se livre à une apologie de la foi chrétienne, appuyée sur sa connaissance du Coran, puisque effectivement dans un passage du Coran, donc j'ai plus la sourate en tête, mais c'est un passage connu à l'interprétation très contestée, enfin, dans les interprétations traditionnelles musulmanes, il y a plusieurs versions. La plus courante à ma connaissance est celle que le Christ n'est pas mort sur la croix, mais qu'il a été substitué juste avant de mourir, et que la personne qui est morte sur la croix est une autre personne que lui.
que lui a été enlevé au ciel et qu'il reviendra à la fin des temps. Or là, Nicolas de Cluse donc, se livre à une grande apologie de la conception chrétienne traditionnelle, donc catholique, de la mort du Christ sur la croix, à la fois par l'argument historique, c'est-à-dire qu'il y a de nombreux témoignages, tous les apôtres, les premiers chrétiens ont attesté cette mort, avec des témoins visuels directs, et à la fois des raisons de convenance et des explications théologiques qui tâchent de prouver que, pour que le Christ puisse introduire dans la vie éternelle tous les hommes des temps passés, présents et à venir, il fallait que lui-même passe par la mort et la résurrection, pour que les hommes puissent, à leur tour, par leur propre mort, entrer dans la vie éternelle. Donc voilà, toujours dans la lignée des éléments précédents, une apologétique très bien informée et tout à fait très profonde, d'une certaine manière, de Nicolas de Cluse sur cette réponse aux contestations issues de la foi musulmane. Chapitre 15. L'allemand. Tout cela est très bien. Mais quant à la félicité, je vois des divergences nombreuses, car on dit qu'aux Juifs ne furent faites que des promesses temporelles, consistant en biens sensibles. Quant aux Arabes, on dit que dans leurs lois, consignées dans le Coran, ne leur ont été promis que des biens charnels, mais perpétuels. L'Évangile, lui, promet l'angéliformité, ce qui veut dire que les hommes seront semblables aux anges, lesquels n'ont rien de charnel. Pierre. Que peut-on concevoir en ce monde qui soit l'objet d'un désir qui ne s'affaiblisse pas, mais qui s'accroisse de façon continue? L'Allemand. Toutes les choses temporelles perdent de leur prix, seules les réalités intellectuelles n'en perdent jamais. Manger, boire, se livrer à la luxure, et toute autre action de ce genre, s'il est vrai qu'elles peuvent quelques jours plaire, d'autres fois elles déplaisent, et elles sont dépourvues de stabilité. Mais savoir et comprendre, et regarder la vérité avec l'œil de l'esprit, voilà qui plaît toujours. Et plus l'homme a vieilli, plus lui plaisent ces choses, et plus il en a acquis, plus augmente l'appétit d'en posséder. Pierre. Si le désir doit donc être perpétuel, et perpétuel son aliment, la nourriture de la vie ne sera ni temporelle, ni sensible, mais intellectuelle. Par conséquent, bien que dans la loi du Coran on trouve la promesse d'un paradis contenant des fleuves de vin et de miel, ainsi qu'une multitude de jeunes filles, nombreux pourtant sont ceux ici-bas qui ont ces choses en horreur. Comment ceux-là seront-ils heureux s'ils reçoivent là-haut ce dont ils ne voudraient pas ici-bas? Il est dit dans le Coran qu'on y trouve de très belles jeunes filles noires, avec des yeux, ayant une très grande prunelle blanche. Aucun Allemand ici-bas, même adonné au vice de la chair, n'aurait eu envie de telles jeunes filles. Il faut donc que cela soit entendu à titre d'image. Car ailleurs le Coran interdit tout rapport charnel dans les églises, les synagogues ou les mosquées, et de s'y livrer à tous les autres délices de la chair. Il ne faut pas croire que les mosquées soient plus saintes que le paradis. Comment donc peut-on interdire que soit fait dans les mosquées ce qui là-haut est promis au paradis? Le Coran dit d'ailleurs qu'on trouve tout cela là-haut, parce qu'il importe que là-haut soit pleinement obtenu ce qui est ici-bas désiré. En quoi il montre suffisamment ce qu'il veut dire en affirmant qu'on trouve là-haut de telles choses. Car puisque ces choses sont désirées là en ce monde, étant présupposé qu'on ait dans l'autre un égal désir, alors on les trouvera là-bas de façon choisie et abondante. En effet, il n'a pu exprimer autrement que par cette image le fait que cette vie soit le rassasiement des désirs. Il n'a pas voulu non plus exprimer à l'intention d'un peuple grossier des réalités plus secrètes, mais celles seulement qui, au regard du sens, semblent plus aptes à rendre heureux, de crainte que le peuple qui ne goûte pas les choses de l'esprit ne fît peu de cas des promesses. C'est pourquoi tout le souci du rédacteur de cette loi fut avant tout, semble-t-il, de détourner le peuple de l'idolâtrie, et c'est à cette fin qu'il fit de pareilles promesses, et établit toutes ses prescriptions. Mais loin de condamner l'Évangile, il en fait l'éloge, donnant de la sorte à entendre que la félicité promise dans l'Évangile n'est pas moindre que cette félicité corporelle. Et ceux parmi les musulmans qui sont intelligents et sages savent que telle est la vérité. Avicenne préfère sans comparaison la félicité intellectuelle de la vision, c'est-à-dire de la jouissance de Dieu et de la vérité, à la félicité décrite dans la loi des Arabes, lui qui pourtant fut un adepte de cette loi. De même aussi les autres sages. Sur ce point, il n'y aura donc aucune difficulté à mettre d'accord toutes les sectes. On dira en effet que cette félicité-là est au-dessus de tout, ce qui se peut dire ou écrire, parce qu'elle est l'accomplissement de tout désir et l'acquisition du bien à sa source et de la vie dans l'immortalité.
L'Allemand. Qu'en sera-t-il donc des Juifs, qui ne conçoivent pas la promesse du royaume des cieux, mais seulement celle des choses temporelles? Pierre. Les Juifs, pour l'observance et la sanctification de la loi, se livrent souvent à la mort, d'où il résulte que s'ils ne croyaient pas qu'ils obtiendront la félicité après la mort pour avoir préféré à la vie leur zèle en faveur de la loi, ils ne mourraient pas. La croyance des Juifs n'est donc pas qu'il n'y ait pas de vie éternelle et qu'ils ne puissent l'obtenir, sinon personne d'entre eux ne mourrait pour la loi. Mais la félicité qu'ils attendent, ils ne l'attendent pas des œuvres de la loi, car ces lois-là ne la promettent pas, mais de la foi, laquelle présuppose le Christ, comme on l'a vu plus haut. Alors, pas de commentaire particulier sur l'apologétique de ce passage, c'est toujours la même logique que les précédents. Simplement une remarque, quand il est question dans le Coran des belles jeunes filles noires avec des yeux et de grandes prunelles blanches, là c'est un texte... Alors, Nicolas de Cluse a eu accès à une traduction du Coran qui était, avec toutes les imperfections que l'on peut imaginer à l'époque, traduire de l'arabe au latin, ce n'était pas forcément évident. Et donc le texte qu'il avait des erreurs par endroits, et là sur ce point-là, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans le Coran, mais qui est probablement, qui s'explique par le passage avec les houris, une confusion entre le mot pouella, jeune fille, et poupilla, prunelle. Bon, bref. Je passe au chapitre 16. Le Tartare. Je viens d'apprendre ici bien des choses qui m'étaient jusqu'alors inconnues. Les Tartares, nombreux et simples, eux qui pour la plupart vénèrent un dieu unique, s'étonnent de la variété des rites d'autres peuples, même de ceux qui honorent avec eux le même dieu qu'eux. Car ils rient de voir certains chrétiens, tous les arabes et tous les juifs, subir la circoncision, tandis que d'autres se marquent le visage de brûlures, et que d'autres sont baptisés. En outre, concernant le mariage, il y a fort grande diversité, car l'un n'a qu'une épouse, l'autre qu'une seule véritable épouse unie à lui par les liens du mariage, mais plusieurs concubines, un autre a même plusieurs épouses légitimes, et en ce qui concerne les sacrifices, il y a une telle diversité de rites qu'on ne saurait les énumérer tous. Parmi toute cette variété, le sacrifice des chrétiens, où ils offrent le pain et le sang, et disent que c'est là le corps et le sang du Christ, sacrifice qu'eux-mêmes, après l'offertoire, mangent et boivent, paraît plus abominable que les autres, car on y dévore ce qu'on y adore. Avec tous ces rites qui eux-mêmes varient selon le lieu et le temps, comment pourrait se faire l'union? Je ne le conçois pas. À moins qu'elle ne se fasse, la persécution n'aura de cesse. Diversité, en effet, engendre division et inimitié, haine et guerre. C'est alors que Paul, le docteur des gentils, à l'invitation du Verbe, se leva et prit la parole. Paul. Il convient de faire voir que le salut de l'âme ne vient pas des œuvres, mais de la foi de l'âme. Car Abraham, père de la foi et de tous les croyants, chrétiens, arabes ou juifs, crut en Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Car l'âme du juste qui héritera de la vie, c'est l'âme du juste qui héritera de la vie éternelle. Cela étant admis, ces variétés de rites ne seront pas troublantes, car elles furent instituées et reçues comme des signes sensibles de la vérité de la foi. Or les signes peuvent changer, non le signifier. Le Tartare explique de quelle manière la foi sauve. Paul. Si Dieu promet certaines choses simplement par libéralité et par grâce, ne doit-on croire en celui qui a le pouvoir de tout donner et qui est véridique? Le Tartare. Oui, certes. Personne ne peut être trompé s'il croit en lui. Et qui ne croit pas en lui, il serait indigne que celui-là reçût une quelconque grâce. Paul. Qu'est-ce donc qui justifie celui qui atteint la justice? Le Tartare. Non, ses mérites. Autrement, ce ne serait pas une grâce mais un dû. Paul. Tu dis très bien. Puisque aucun vivant, aux yeux de Dieu, n'est justifié par ses œuvres, mais par grâce, à qui il veut, le Tout-Puissant donne ce qu'il veut. Dès lors, si quelqu'un doit être digne d'obtenir ce qui lui a été promis par pure grâce, il est nécessaire qu'il croie en Dieu. C'est en cela donc qu'il est justifié, car il n'obtiendra ce qui lui a été promis que parce qu'il croit en Dieu, et espère l'accomplissement de la parole de Dieu. Le Tartare, une fois que Dieu a promis, il est juste que les promesses soient tenues. Celui qui croit en Dieu est donc justifié plutôt en vertu de la promesse qu'en vertu de la foi. Paul. Dieu, qui a promis à Abraham une descendance dans laquelle tous seraient bénis, a justifié Abraham, pour qu'il obtînt ce qui lui avait été promis. Mais si Abraham n'avait pas cru en Dieu, il n'eût obtenu ni justification ni promesse. Le Tartare, c'est vrai. Paul. Ainsi donc, en Abraham, la foi a tant fait que l'accomplissement de la promesse fut juste, laquelle, autrement,
n'eût pas été ni juste ni accompli. Le Tartare. Qu'est-ce donc que Dieu promit? Paul. Dieu promit à Abraham qu'il lui donnerait en Isaac une unique postérité, en laquelle seraient bénies toutes les nations. Et cette promesse fut faite alors que, selon le cours normal de la nature, il était impossible que Sarah, son épouse, conçût de lui et enfantât. Mais parce qu'il crut, il obtint Isaac, son fils. Ensuite, Dieu mit Abraham à l'épreuve, lui demandant d'offrir et de tuer son enfant Isaac, en qui fut faite la promesse d'une postérité. Et Abraham obéit à Dieu, sans moins croire pour autant que la promesse se réaliserait, fût-ce par la résurrection de son fils une fois mort. Du fait que Dieu trouva tant de foi chez Abraham, Abraham fut justifié, et la promesse fut accomplie dans l'unique postérité descendue de lui par Isaac. Le Tartare. Quelle est donc cette bénédiction? Paul. Le Christ. Car toutes les nations, en lui, reçoivent la divine bénédiction. Le Tartare. Quelle est cette bénédiction? Paul. La divine bénédiction est l'ultime objet des désirs, c'est-à-dire la félicité qu'on nomme la vie éternelle dont on a parlé suffisamment plus haut. Le Tartare. Veux-tu donc dire que Dieu nous a promis dans le Christ la bénédiction de l'éternelle félicité? Paul. Oui, c'est pourquoi il convient de croire en Dieu comme Abraham a cru en lui, en sorte que, croyant ainsi, on soit justifié avec le fidèle Abraham pour obtenir l'accomplissement de la promesse dans l'unique postérité d'Abraham, le Christ Jésus. Promesse qui est la divine bénédiction, enveloppant tout bien en elle. Le Tartare. Tu veux donc que seule cette foi justifie pour l'obtention de la vie éternelle? Paul. Oui. Le Tartare. Comment feras-tu comprendre aux Tartares, qui sont des gens simples, que c'est dans le Christ qu'ils pourront obtenir la félicité? Paul. Tu as entendu que non seulement les chrétiens mais les arabes confessent que le Christ est le plus élevé de tous ceux qui furent ou qui seront dans ce siècle ou dans l'autre, et qu'il est la face de toutes les nations. Si donc la bénédiction de toutes les nations est dans une seule postérité, cela ne peut être que dans le Christ. Le Tartare. Quel signe en apportes-tu? Paul. J'apporte le témoignage tant des arabes que des chrétiens, selon lesquels l'esprit qui rend la vie aux morts est l'esprit du Christ. S'il y a donc un esprit de vie dans le Christ, qui est capable de donner la vie à qui il veut, c'est bien cet esprit sans lequel aucun mort ne peut ressusciter, ni aucun esprit vivre éternellement. Car la plénitude de la divinité et de la grâce habite l'esprit du Christ. Et de cette plénitude, tous ceux qui doivent être sauvés reçoivent la grâce du salut. Le Tartare. Il me plaît d'avoir entendu ces paroles de ta bouche, docteur des gentils, car avec elles que j'ai entendues tout à l'heure, elles répondent suffisamment à la question posée. Et je vois que nécessaire au salut est cette foi sans laquelle personne ne sera sauvé. Mais je te le demande, la foi suffit-elle? Paul. Sans la foi, il est impossible que personne plaise à Dieu. Mais il convient que la foi soit formée, car sans les œuvres, elle est morte. Le Tartare. Qu'est-ce que les œuvres? Paul. Si tu crois en Dieu, tu observes ses commandements. Car comment crois-tu que Dieu est Dieu si tu n'as soin d'accomplir ce qu'il a prescrit? Le Tartare. Il est digne que soient observés les commandements de Dieu. Mais les Juifs disent qu'ils les ont reçus par Moïse, les Arabes par Mahomet, les chrétiens par Jésus, et il se peut que d'autres nations vénèrent leurs propres prophètes, de la main desquels ils affirment avoir reçu les préceptes divins. Comment donc en viendrons-nous à un accord? Paul. Les divins commandements sont les plus brefs et les plus connus de tous, et communs à toutes les nations. Bien plus, la lumière qui nous les montre est innée à l'âme raisonnable, car Dieu parle en nous, nous ordonnant d'aimer. Celui-là même de qui nous avons reçu l'être, et de ne faire à autrui que ce que nous voudrions qu'on nous fît. Ainsi donc, l'amour est l'achèvement de la loi de Dieu, et toutes les lois se ramènent à celle-là. Le Tartare. Je n'en doute pas, les Tartares accueilleront tant la foi que la loi d'amour dont tu as parlé. Mais en ce qui concerne les rites, j'hésite beaucoup car je ne vois pas comment ils accepteront la circoncision dont ils se moquent. Paul. Il n'importe pas la vérité du salut de subir la circoncision. La circoncision en effet ne sauve pas, et c'est sans elle il y a salut. Cependant, celui qui, sans croire que la circoncision soit nécessaire au salut, accepte de la subir en son prépuce pour être en cela aussi plus conforme à Abraham et à ceux qui le suivent, celui-là n'est pas condamné à cause de la circoncision, s'il a la foi dont on a parlé plus haut. C'est ainsi que le Christ fut circoncis et de nombreux chrétiens après lui, et encore aujourd'hui les jacobites d'Éthiopie, et d'autres, qui ne sont pas circoncis comme s'il s'agissait d'un sacrement nécessaire au salut. Mais ce qui est plus douteux est qu'on puisse conserver la paix entre les fidèles si les uns sont circoncis et les autres non. Par conséquent,
Par conséquent, comme la plus grande partie du monde se passe de la circoncision, vu qu'elle n'est pas nécessaire, j'estime qu'il serait opportun, pour conserver la paix, qu'alors la minorité se conformât à la majorité, à laquelle elle est unie dans la foi. Bien plus, si en vue de la paix la majorité se conformait à la minorité et subissait la circoncision, je croirais qu'il faut ainsi procéder, en sorte que par des concessions mutuelles, la paix serait ainsi affermie. De cette façon, en effet, d'autres nations recevant des chrétiens leur foi, et les chrétiens en vue de la paix recevant d'eux la circoncision, la paix serait meilleure et plus solide. Mais je crois difficile la mise en pratique d'une telle idée, qu'il suffise donc d'affermir la paix dans la foi et dans la loi d'amour, en tolérant les rites ici et là. Chapitre 17. L'Arménien. Que penses-tu qu'il faille faire concernant le baptême, étant donné que les chrétiens y voient un sacrement nécessaire? Paul. Le baptême est le sacrement de la foi, car celui qui croit pouvoir obtenir dans le Christ Jésus quelque justification, croit que celui-ci peut aussi le laver de ses péchés. Tout fidèle montrera que cette purification est signifiée dans l'ablution baptismale. Car le baptême n'est rien d'autre que la confession de cette foi dans le signe sacramentel. Ne serait pas fidèle celui qui ne voudrait pas confesser sa foi par la parole et tous les signes institués par le Christ à cet effet. Il existe des ablutions baptismales par dévotion religieuse, tant chez les Hébreux que chez les Arabes. Il ne leur sera donc pas difficile d'accepter l'ablution instituée par le Christ pour la profession de la foi. L'Arménien. Il semble nécessaire de recevoir ce sacrement puisqu'il est nécessaire au salut. Paul. La foi est nécessaire chez les adultes qui peuvent être sauvés sans le sacrement, lorsqu'ils ne peuvent le recevoir. Mais là où ils peuvent le recevoir, ne peuvent être dits fidèles ceux qui ne veulent se faire voir comme tels par le sacrement de la régénération. L'Arménien. Qu'en sera-t-il des petits-enfants? Paul. Les Juifs et les Arabes accepteront plus facilement que les petits-enfants soient baptisés, dès lors que pour des motifs religieux, ils ont accepté que leur mâle fût circoncis le 8e jour. Ce passage de la circoncision au baptême sera acceptable. Et on leur donnera la liberté d'opter pour un seul baptême. Chapitre 18. Le bohémien. Il serait possible d'arriver à un accord sur tous les points touchés jusqu'ici, mais en ce qui regarde les sacrifices, ce sera la chose la plus difficile. Nous savons en effet que les chrétiens ne peuvent abandonner pour plaire aux autres l'oblation du pain et du vin comme sacrement d'Eucharistie, puisque ce sacrifice a été institué par le Christ. Mais que les autres nations qui n'ont pas l'habitude d'offrir de pareils sacrifices, acceptent cette façon de faire, c'est ce qu'il est difficile de croire. D'autant plus qu'à les entendre, c'est folie de croire que le pain et le vin se changent au corps et au sang du Christ, et ensuite de dévorer les sacrements. Paul. Ce sacrement de l'Eucharistie ne figure rien d'autre que ceci. Par grâce, nous obtiendrons dans le Christ Jésus la nourriture de la vie éternelle, de même qu'en ce monde nous sommes nourris de pain et de vin. Ainsi donc, lorsque nous croyons que le Christ est l'aliment de l'esprit, c'est lui-même que nous recevons alors sous les espèces d'aliments corporels. Et puisqu'il convient que nous nous accordions sur cette croyance selon laquelle nous obtenons dans le Christ l'aliment qui fait vivre l'esprit, pourquoi ne manifesterions-nous pas cette croyance grâce au sacrement d'Eucharistie? Il faut espérer que tous les croyants voudront de tout leur cœur goûter par la foi, en ce monde, l'aliment qui sera en vérité l'aliment de notre vie dans l'autre monde. Le bohémien. Comment convaincra-t-on tous les peuples que la substance du pain se change au corps du Christ dans le sacrement d'Eucharistie? Paul. Celui qui croit sait que le Verbe de Dieu, dans le Christ Jésus, nous fera passer de la misère de ce monde à l'état de fils de Dieu et à la possession de la vie éternelle, car à Dieu rien n'est impossible. Si c'est donc là ce que nous croyons et espérons, nous n'hésitons pas dès lors à admettre que le Verbe de Dieu, selon l'ordre du Christ, peut changer le pain en chair. Si la nature le fait dans les animaux, comment le Verbe ne le ferait-il pas, lui, par lequel Dieu fit aussi les siècles? La nécessité de la foi impose donc cette croyance. Car si c'est chose possible pour nous, que nous, fils d'Adam tirés de la glaise, soyons dans le Christ Jésus le Verbe de Dieu, transformé en Fils du Dieu immortel, si nous le croyons et espérons qu'il en sera ainsi, qu'alors nous serons comme Jésus, le Verbe du Dieu Père, il nous faut croire semblablement à la transsubstantiation du pain en chair et du vin en sang par le même Verbe, par lequel le pain est pain, le vin est vin, la chair est chair et le sang est sang, par lequel la nature change l'aliment en alimenté. Le bohémien. Ce changement de la substance du pain est difficile à saisir. Paul. Par la foi, il est tout à fait facile à saisir, car cela ne peut être atteint que par la seule pensée,
laquelle seule a l'intuition de la substance dans son existence, non dans sa quiddité. Car la substance est antérieure à tout accident. Et c'est pourquoi, puisque la substance n'a ni qualité ni quantité, et que c'est elle seulement qui est changée, en sorte qu'elle n'est plus substance du pain mais substance de la chair, ce changement n'est que spirituel, car il est le plus éloigné de tout ce qui peut être atteint par les sens. La quantité de la chair n'est donc pas augmentée par ce changement, pas plus qu'elle n'est multipliée numériquement, c'est pourquoi il n'est qu'une seule substance de la chair en laquelle est changée celle du pain, bien que le pain soit offert en divers lieux et que plusieurs soient les pains utilisés dans ce sacrifice. Le bohémien. Je comprends ton enseignement, qui me plaît tout à fait et qui me montre de quelle manière ce sacrement est celui de l'aliment qui entretient la vie éternelle, aliment par lequel nous obtenons l'héritage des fils de Dieu en Jésus-Christ le Fils de Dieu. Et de quelle manière il y a similitude de cet aliment dans ce sacrement d'Eucharistie, et que l'on peut l'atteindre qu'on ne peut l'atteindre que par la seule pensée, le goûter et le recevoir par la seule foi. Mais qu'arriverait-il si ces mystères n'étaient pas saisis, car les ignorants se refuseront non seulement à croire cela, mais à recevoir de si grands sacrements. Paul. Ce sacrement, pour autant qu'il consiste en des signes sensibles, pourvu qu'on ait la foi, n'est pas de telle nécessité que sans lui il n'y ait point de salut, car il suffit pour être sauvé de croire, et ainsi de manger l'aliment de vie. C'est pourquoi en ce qui concerne sa distribution, s'il faut le donner au peuple, à qui et combien de fois on n'a pas établi de loi nécessaire, c'est pourquoi si quelqu'un qui à la foi se juge indigne d'approcher de la table du souverain roi, cette humilité est plutôt louable. Par conséquent, pour ce qui concerne l'usage et le rite de ce sacrement, on pourra prendre en chaque communauté religieuse, la foi étant toujours sauvée, les dispositions qui dans chaque conjoncture sembleront les plus opportunes au chef de l'Église, en sorte que malgré la diversité des rites, la paix de la foi demeure néanmoins inviolée grâce à la loi commune. Rapide commentaire avant le dernier chapitre. Là, le Nicolas de Cuse s'attaque à l'un des points les plus complexes et les plus ardus de la foi chrétienne, de la foi catholique, la transsubstantiation, le sacrement de l'Eucharistie, qui, donc, dans la foi catholique, fait que, quand le prêtre prononce les paroles de la consécration, le pain et le vin sur l'autel deviennent le corps et le sang du Christ, qu'ensuite les fidèles viennent recevoir, viennent consommer de la main du prêtre. Et donc là, effectivement, les bémols que soulève le bohémien dans l'échange sont effectivement très partagés par toutes les personnes qui n'acceptent pas cette foi en la transsubstantiation. Et là, une fois de plus, à l'image de tout ce qui s'est produit avant dans l'apologétique de ce traité, une fois de plus, Nicolas de Cuse est extrêmement confiant et extrêmement optimiste dans la réception de la foi dans ce sacrement, s'il est expliqué de la bonne manière et s'il est présenté de la bonne manière aux fidèles. Voilà. Chapitre 19, le dernier du traité. L'anglais. Qu'en sera-t-il des autres sacrements, mariage, ordre, confirmation et extrême-onction? Paul. Il faut le plus souvent tenir compte de la faiblesse humaine, sauf si elle fait obstacle au salut éternel. Car chercher une exacte conformité en toute chose est plutôt troubler la paix. Il faut espérer cependant que dans le mariage et les ordinations, on trouvera un accord. On constate en effet que chez tous les peuples, en vertu d'une sorte de loi naturelle, le mariage était institué de telle manière qu'un seul époux n'est qu'une seule véritable épouse. De même, le sacerdoce se rencontre semblablement dans toutes les religions. Pour ces institutions communes, l'accord sera donc plus facile et la preuve sera faite, même au jugement de tous les autres, qu'en ce qui concerne ces deux sacrements, la religion chrétienne observe une plus louable pureté. L'anglais. Qu'en sera-t-il des jeûnes, des offices ecclésiastiques, d'abstinence d'aliments ou de boissons, des façons de prier et des autres coutumes de ce genre? Paul. Là où on ne peut trouver de conformité dans la façon de faire, qu'on permette au peuple, étant sauvé foi et paix, de garder leur dévotion et leurs cérémonies. Il se peut même qu'augmente la dévotion sous l'effet d'une certaine diversité, chaque peuple s'efforçant avec zèle et diligence de donner plus de splendeur à son rite propre pour l'emporter en cela sur l'autre, et de la sorte s'assurer plus de mérite aux yeux de Dieu et plus de louange ici-bas. Après qu'avec les sages des nations eurent été ainsi traités à fond ces problèmes,
on produisit plusieurs livres de ceux qui écrivirent sur les observances des anciens et qui furent parmi les plus éminents en chaque langue. Par exemple, chez les latins, Marcus, Varron, chez les grecs, Eusèbe, qui adressait un inventaire des religions dans leur diversité, et beaucoup d'autres encore. Leur examen fit voir que toute la diversité était plutôt dans les rites que dans le culte du Dieu unique, car on découvrit, en rassemblant tous ces écrits, qu'un tel Dieu avait été dès l'origine toujours présupposé par tous et honoré dans tous les cultes, bien que le simple peuple, souvent séduit par la puissance adverse du prince des ténèbres, n'ait pas pris garde à ce qu'il faisait. Ainsi, de la façon qui vient d'être dite, s'est conclu au ciel l'accord raisonnable entre les religions. Et le roi des rois ordonna aux sages de retourner chez eux et de conduire les nations à l'unité du culte véritable, et aux anges recteurs des nations de conduire ces sages et de les assister, pour que finalement, munis de plein pouvoir par leur communauté, ils se rejoignent à Jérusalem comme au centre commun, et au nom de tous acceptent une foi unique, et sur elle fondent une paix perpétuelle, afin que dans cette paix, que le Créateur de toutes choses soit loué, lui qui est béni pour les siècles. Amen. Voilà, c'est la fin de ce traité. Bravo à ceux qui auront tenu les plus de 2h30 en ma compagnie, la compagnie de Nicolas de Cluse. Quelques remarques conclusives. Vous voyez, si vous avez écouté la totalité de la présentation, la thèse dominante de ce petit traité de Nicolas de Cluse est tout à fait peut tout à fait être considérée comme les germes de la philosophia perennis telle qu'elle va se déployer dans les décennies à venir, sous la plume de Ficin, Pic de la Mirandole, Stecco, etc. Et c'est une logique éminemment apologétique. La vision que propose Nicolas de Cluse est une vision très bienveillante, très souple sur les autres religions existantes sur la planète, mais il est bien clair que pour lui, si l'unité des religions doit être accomplie, cette unité ne peut se produire que sous le chef, sur la récapitulation de la foi chrétienne, et une foi chrétienne déployée dans sa plénitude, c'est-à-dire non pas une foi chrétienne purgée de son contenu dogmatique, purgée d'une grande partie de ses rites, telle qu'elle va être formulée quelques 2 siècles plus tard dans la franc-maçonnerie moderne, avec les constitutions d'Anderson. Ici, nous sommes bien dans une foi catholique traditionnelle, avec le contenu dogmatique, la Trinité, l'incarnation, la virginité de la Vierge Marie, les sacrements, la doctrine de la transsubstantiation pour la présence réelle dans le pain et le vin du corps et du sang du Christ, etc. Et donc, une remarque finale, il est vrai que Nicolas de Cluse est récupéré dans l'ésotérisme savant, avec ce dont j'ai parlé au début, des conceptions de la philosophia perennis qui ont été retournées à une certaine période, à une certaine époque, une vision de la philosophia perennis qui n'est plus une philosophia perennis qui est la récapitulation sous le chef de la foi chrétienne de toutes les religions, mais une philosophia perennis qui est une mise à égalité des différentes religions, avec soit la recherche de cette égalité purement et simplement, soit l'appel à une espèce de méta-religion, de supra-religion, qui est parfois appelée tradition primordiale, et de laquelle toutes les religions seraient issues, toutes les traditions seraient issues. C'est notamment ce qu'on va trouver sous la plume de René Guénon. Ici, chez Nicolas de Cluse, nous voyons que ce n'est pas du tout le cas. Il y a une logique qui est inscrite dans l'histoire sainte telle qu'elle est présentée par la Bible. La création, la chute et l'œuvre de rédemption de Dieu. Il y a simplement une ambiguïté sur le caractère des prophètes, des voyants qui sont envoyés aux différents peuples. Là, c'est très difficile de savoir ce que pense Nicolas de Cluse de ces prophètes, de ces voyants. On le voit parler avec beaucoup de bienveillance du prophète, de ce que les musulmans reconnaissent comme leur prophète, Muhammad, et considérer d'une certaine manière le Coran comme une révélation parmi d'autres, même si de son point de vue c'est une révélation partielle. Et donc là on a tout de même un glissement par rapport à la scolastique, à la vision par exemple que a proposé un Thomas d'Aquin dans la Somme théologique ou dans la Somme contre les gentils,
L'idée qu'il puisse y avoir plusieurs révélations également valables, même quand elles sont placées sous le chef de la foi chrétienne, est, à ce que je sache, une nouveauté posée par Nicolas de Cuse, quelque chose, un apport dans l'histoire des idées, et un apport qui peut constituer, du point de vue de la théologie classique, une déviation par rapport à ce qui était admis avant. Dernière remarque pour conclure cette présentation, ce qui est très frappant, ce que je trouve vraiment très frappant dans ce texte, c'est la très grande proximité avec ce qui a été formulé dans le Concile Vatican II. C'est assez impressionnant de voir, alors je ne sais pas si les théologiens du Concile Vatican II se sont inspirés de textes comme ceux de Nicolas de Cuse. En tout cas, il y a une similarité, une proximité dans la vision qui est proposée, avec ce qui, dans le Concile Vatican II, est présenté comme les préparations évangéliques, c'est-à-dire qu'il peut exister dans les autres religions, extérieures à la foi chrétienne, des éléments de préparation à l'accueil de l'évangile, préparation évangélique. Là, on a l'impression vraiment dans la vision proposée par Nicolas de Cuse, qu'il y a déjà en germe cette formulation des préparations évangéliques. Voilà, je m'en tiens là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines lectures commentées ou de prochaines présentations d'ouvrages. Merci.